Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre, donc 2021, fin d'année déjà, et guidance du mois de décembre. Ici on va prendre une carte de l'oracle des sorcières pour voir un petit peu le message de votre mois, et puis on fera une lecture avec les cartes du tarot. Pour rappel, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste. Sinon, je compte sur vous pour garder bien sûr votre libre arbitre et votre faculté de discernement. Je vous remercie de votre présence. Si vous trouvez que les messages ne sont pas suffisamment clairs, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Et puis sinon, eh bien écoutez, on va commencer votre guidance les taureaux pour ce mois de décembre. Allez, on se concentre et face à vos messages. J'espère que vous avez passé un beau mois de novembre et que décembre sera aussi un mois agréable. On va aller chercher la carte. Alors, on sème les graines, les taureaux. Donc sûrement que sur ce mois de décembre, les taureaux, vous allez avoir besoin de, comme ces personnes en fait, de semer des choses pour pouvoir ensuite plus tard récolter. En fait, donc pourtant décembre, c'est pas le moment où on sème, mais bon, là il y a des choses peut-être à planter, c'est au sens figuré, des choses à mettre en place pour qu'ensuite, plus tard, vous puissiez profiter, récolter de ce que vous allez mettre en place. Alors ça peut être un changement d'habitude, ça peut être faire des placements, ça peut être investir dans quelque chose, ça peut être diverses choses au niveau de votre vie. Ça peut être changer, oui, se remettre au sport, peu importe. On a des choses à mettre en place sur ce mois de décembre pour pouvoir peut-être et sûrement par la suite en fait récolter ce que vous aurez semé les taureaux. Allez, on va aller voir pour vous les messages. Le 5 d'épée, le monde. Ce qui me semble. Si je travaille avec mon jeu à l'envers, ça va pas aller. Après, quand elle tombe à l'envers, oula, la roue. Le 8 de pentacle. Cavalier de bâton. Reine de pentacle. 10 d'épée. L'étoile. Et la 8 de bâton. Eh bien, c'est mouvementé comme jeu. Enfin, c'est mouvementé, c'est surtout qu'il y a des arcanes majeurs. Alors, c'est pas mauvais, on va regarder ça. Donc, on commence le mois des taureaux avec des épées, le 5 d'épée. Là, on est sur des choses au niveau du mental qui semblent vous perturber, vous déranger. Le 5 d'épée, on a quelque chose ici où vous êtes au niveau dans la tête, je dirais, il y a des idées. Vous avez des idées dans la tête qui se télescopent. Je pense qu'il y a des taureaux qui se trouvent en fait pris au niveau du mental avec des soucis, sans doute des soucis personnels. Et du coup, ici, il y a comme en fait des choses au niveau intellectuel où il y a des désaccords. Il y a des désaccords, il y a comme un peu, je dirais presque, que vous vous disputez avec vous-même dans votre tête. On est vraiment sur un mental ici où on commence le mois
avec des choses qui vous chagrinent ici, les taureaux. Des choses qui vous chagrinent, hein, quelles qu'elles soient. Hein. Du coup, ça vous crée des soucis. Peut-être vous empêche de dormir. Bien. Peut-être vous empêche de dormir aussi. Ça peut. On peut être sur ça. Ici, il y a du mouvement, il y a du mental ici en ce mois de décembre. Du moins, on commence le mois comme ça, les taureaux. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui peut vous chagriner. Enfin, essayez de voir ce qui peut vous chagriner ici, les taureaux, avec ce 5 d'épée. Voilà, et cette personne, elle se tient la tête. Il y a des choses qui la dérangent, il y a des choses qui la tiennent en souci. 8 de pentacle. Alors, 8 de pentacle, ici, on est sur des énergies, en fait, de bien, on revient sur du concret, et on vous dit presque, en fait, les taureaux, qu'il faut arrêter ce mental. Arrêter de vouloir, en fait, presque avoir toutes ces idées, de vouloir absolument atteindre de perfection, hein. C'est peut-être ça qui vous dérange ici et qui vous fait ruminer. C'est que vous voulez absolument atteindre une forme de perfection, que tout soit parfait, que tout soit bien en place. Et en gros, on est presque en train de vous dire, ouais, mais tant qu'on en sera là, sur cette énergie-là, de vouloir que tout soit parfait, que tout roule comme vous voulez que ça roule, eh bien, on n'arrivera pas à avancer. Il faut un peu, presque je dirais, lâcher prise. Arrêter de vouloir la perfection. Parce que là, du coup, ça vous prend la tête, c'est le cas de le dire. On commence le mois de décembre avec un peu une prise de tête intellectuelle, hein, pour vous, les taureaux. C'est des choses, vous voulez que, voilà, que les choses soient carrées, parfaites. Et du coup, ça vous bloque, ça vous dérange. Pourtant, derrière, on a le monde. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous allez arriver, vous allez, hein, c'est un travail, hein, à faire. Quand vous allez arriver à modifier votre façon de penser, de réagir, il y a le monde qui s'offre à vous. Donc là, le monde, c'est une très belle carte, le monde, on a la réalisation de ce que vous souhaitiez, on a une forme de triomphe, on a de la récompense ici avec ce monde, on a vraiment des rêves qui se réalisent avec le monde. On va les regarder. C'est vraiment une très belle carte là. Donc, moi, à mon avis, là, on est quand même sur une carte avec des énergies arcanes majeures, hein, des grosses énergies. Vous allez, les taureaux, arriver à dépasser, hein, ce mental, ces choses qui vous bloquent. Et vous allez voir l'accomplissement, en fait, de vos rêves, de vos souhaits. On va les regarder. L'accomplissement de vos rêves, de vos souhaits. Pourquoi? 2 de pentacle. On est au début de quelque chose, là. Avec la 2 de pentacle. On est au début, notre monde, il nous dit qu'il y a des récompenses, il y a des rêves, il y a des victoires, il y a une forme de liberté qui se réalise ici. Et là, avec cette 2 de pentacle, il y a une rencontre de votre réalité, on va dire, à vous, avec le monde extérieur. On a 2 choses qui vont se rencontrer ici, et vous allez être vraiment dans l'instant présent. Vous allez arriver à dépasser peut-être des tensions qu'il pouvait y avoir. Avec ces 2 de pentacle, on est là, on revient sur du concret, hein. Vous allez arriver à dépasser d'éventuelles tensions qu'il pouvait y avoir, d'éventuelles... comment je vais dire ça, peur, crainte, obstacle, hein. C'est un peu ça. Et vous allez en fait arriver à construire quelque chose, hein. D'où ce monde, ce triomphe, hein. Pour y arriver, il va falloir, on est encore, hein, sur cette histoire de lâcher prise là, d'arrêter de ruminer, vraiment arrêter de ruminer. Derrière, on a la roue de fortune. Ah oui, ça c'est pareil, hein. La roue de fortune, c'est une très belle énergie, hein. La roue de fortune, c'est... on a pareil atteint des choses, des changements. On remonte une pente, peut-être il y a eu des moments difficiles ici pour vous, les taureaux. On va remonter la pente, on va aller vers une nouvelle évolution
qui s'impose, hein, qui vraiment, vous ne pouvez pas y échapper, hein, c'est vraiment dans vos énergies. On change les choses. La roue de fortune, il y a vraiment du changement, un gros changement. Alors, le monde, c'est, on a triomphé. Ici, la roue de fortune, on arrive à un gros changement. Et un changement qui va, voilà, qui va un peu tout balayer. Hein. Vous pouvez pas vous y opposer, on va dire ça, hein, ici, avec cette roue de fortune. C'est une belle énergie de changement qui arrive. On va demander un complément sur cette roue de fortune. Une belle énergie de changement qui arrive ici. La roue de fortune, un complément. Et qui va vous permettre d'avancer. Avec la force en plus. La roue de fortune et la force. Il y a une forme de self-control, il y a une forme de maîtrise de la situation. Vous allez utiliser de la bonne façon vos énergies pour vaincre des obstacles, des choses qui vous bloquaient ici. C'est ça, hein, avec cette roue de fortune, vraiment on triomphe, il y a le changement qui arrive. Hein, vraiment un bon changement. Avec la force, vous allez être capable avec la force de faire face justement à ce changement. D'avoir en fait la maîtrise, tout simplement, la maîtrise de la situation. Peut-être qu'il y a des choses qui vous faisaient peur avant, les taureaux. Peut-être que vous ne vouliez pas aller affronter certaines choses parce que vous étiez bloqué, hein, par rapport à d'autres énergies qui vous empêchaient d'avancer. Mais avec cette force, vous allez arriver à dépasser ça et à avancer et faire face justement à ce qui vient à vous, à ce triomphe, aux bonnes choses, je dirais, qui viennent à vous. C'est ça ici. Ici, on a une 8 de pentacle qui suit derrière. La 8 de pentacle, elle est en train de nous dire en énergie comme ça de blocage que le projet vers lequel on voulait aller, va falloir faire preuve un petit peu de patience parce qu'il n'est pas complètement abouti ce projet. Il y a un projet qui vous intéressait, qui avait à construire, hein, au niveau de vos énergies, hein, concrètes. C'est peut-être financièrement, hein, que tout n'est pas... Parce que les pentacles, hein, c'est du financier, du patrimoine, du bien au sens vraiment concret, hein, de la connaissance. Hein. Ici, on nous dit que tout n'est pas complètement abouti, qu'il va falloir faire preuve encore de patience. Alors, est-ce que vous attendiez peut-être, je ne sais pas, hein, c'est des exemples, des rentrées d'argent, les taureaux, et du coup, on vous dit qu'elles ne sont pas encore complètement arrivées. Donc, il faut faire preuve encore un peu de patience. Est-ce que vous deviez faire des formations et ça a pris un peu de temps? Est-ce que vous attendiez, je ne sais pas, de vendre un bien et pareil, c'est pas encore prêt au niveau de sur cette énergie-là? Ici, donc, voilà, une 8 de pentacle qui vous dit que votre projet n'est pas tout à fait abouti et qu'il du coup va falloir faire preuve un petit peu de patience. On va demander un complément sur notre 8 de pentacle pour comprendre ce qu'on veut nous dire ici, ce que cela signifie. Le chariot. Un chariot, on prend un nouveau départ. Hein. On est là où il faut, on sait où on va aller. Donc c'est peut-être ça. Hein. On vous a demandé de patienter un peu parce qu'il y a peut-être encore des choses. Il y a un nouveau départ à prendre. On n'est peut-être pas sur la bonne voie. Ah, pas la bonne voie, je m'entends. Hein. Et il nous manque peut-être des éléments. Ou alors, le projet qu'on veut mettre en place va nécessiter d'aller de l'avant. Et là, vous étiez peut-être pas prêts, là, ici, les taureaux, à aller de l'avant. Là, c'est ce qu'on nous dit, c'est un départ. Il faut avancer, il faut se donner les moyens de. Et on nous dit avec ce chariot, là, c'est le moment. Là, on va partir. Il faut aller, il faut avancer. On sait où on va et on va y aller. En énergie centrale, on a le cavalier de bâton. Ici, notre cavalier de bâton, il est en train de nous dire qu'il y a une passion qui va revenir et dans laquelle vous allez vous investir, vous intéresser. Ça, c'est votre énergie centrale du mois de décembre, ici, les taureaux. Donc, vous allez retrouver une forme d'intérêt, de souhait, de désir, de passion. C'est un travail là qui a été fait, je pense. D'intérêt, de souhait, de désir, de passion. L'envie, c'est ça, de retrouver simplement l'envie. Et l'envie dans une bonne énergie. Le cavalier, là, il est au début de cette envie, il a la fougue, hein, pour
pouvoir la construire, cette envie, pouvoir construire son souhait, son projet. Alors, pour le cavalier de bâton, on va demander un complément. Cavalier de bâton. Il y a pas mal d'arcanes majeures, hein, je regarde, c'est... Alors, le 9 de pentacle. Donc on revient sur des énergies concrètes de bien avec notre 9 de pentacle. Par contre, il tombe en énergie de blocage. Alors c'est pas forcément mauvais, hein. Ça veut simplement dire que c'est ça. Hein. Peut-être que vous avez retrouvé la passion, vous avez trouvé l'envie, vous avez trouvé le souhait. Par contre, là, on n'est pas complètement, on en revient à cette histoire de projet, hein, de projet qui pour nous n'est pas complètement abouti. On a avec ce 9 de pentacle, la richesse n'est pas encore là, l'accomplissement matériel n'est pas encore là. Les choses sont tout simplement pas encore verrouillées, concrétisées. Voilà, de ce point de vue ici. Les choses ne sont pas complètement concrétisées et du coup, il vous manque encore des petites choses. L'envie, elle est là. Hein. Elle est là, on l'a vu. Hein. Vous retrouvez l'envie. Mais du coup, il va falloir finaliser, on va dire, votre projet parce qu'il vous manque des éléments. Peut-être qu'il manque un financement sur quelque chose. Peut-être on l'a vu, hein, peut-être que là, l'histoire de l'argent est peut-être pas encore là. Peut-être qu'il vous manque une formation. Peut-être qu'il vous manque... Il y a quelque chose encore, une petite marche, on va dire, encore à franchir ici. Mais l'envie, elle est là. Elle est bien là au mois de décembre. Elle est revenue si vous l'aviez perdue. Ici, on a une reine de pentacle. On va vers le bon, là. Hein. Reine de pentacle. Donc la reine de pentacle, justement, elle va maîtriser. Elle est dans la pratique. Donc c'est peut-être le petit chouïa qui vous manquait. Elle va maîtriser, elle est dans la pratique. Elle a les connaissances qu'il faut. Elle est sereine vis-à-vis de cette avancée vers laquelle elle veut aller. Elle va savoir protéger son patrimoine s'il y a besoin. Elle va savoir le gérer. Hein. Donc, on va vers une belle énergie ici. Je pense que là, ça s'est débloqué. Alors, reine de pentacle, on va demander un complément. Les blocages qu'il pouvait y avoir au niveau de ce projet, de cette chose concrète, hein, vers laquelle vous vouliez aller, les taureaux, eh bien, ça s'est débloqué et on a réussi à faire fructifier les choses avec notre reine de pentacle. Elle est sereine, elle a la maîtrise des choses. Avec derrière l'hiérophante. Alors, peut-être qu'il y avait justement... Alors l'hiérophante, normalement, c'est quelque chose qui peut être, ça peut être quelque chose de caché, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas dévoilé. Ici, au contraire, c'est que vous allez peut-être dévoiler, puisqu'elle tombe en énergie, en blocage, elle est à l'envers, notre hiérophante. C'est peut-être que là, vous allez dévoiler quelque chose avec votre hiérophante, dire peut-être ce que vous cachiez, ce que vous gardiez au fond de vous. Vous aviez peut-être un objectif dont vous n'avez pas parlé. Et donc là, vous allez en fait le dévoiler avec l'hiérophante. Vous allez accepter de dire les choses. On peut être là-dessus. On peut aussi être sur le fait que vous avez réussi à faire un travail sur vous. On peut être sur cette énergie-là. Vous avez réussi à faire un travail sur vous, sur votre inconscient, sur votre subconscient. Du coup, vous êtes mieux psychologiquement pour affronter les choses, pour avancer, pour maîtriser justement ce vers quoi vous voulez aller. Et ça, d'autant plus que derrière, on a une 10 d'épée. Donc la 10 d'épée, c'est vraiment... Là, on est sur une énergie où au niveau du mental, on a réussi à évacuer les choses qui nous bloquaient avec notre 10 d'épée. Et on va lâcher prise, on va accepter les choses, on va aller regarder au niveau du mental, on va regarder vers l'avenir, on va regarder de l'avant, aller vers l'avant. Peut-être que les taureaux, il y a des taureaux qui regardaient trop encore vers leur passé ou qui étaient trop rattachés à des problèmes du passé. Là, vous avez réussi à lâcher prise sur ce mois de décembre et vous allez aller regarder vers l'avant. Vous allez avancer du coup mentalement, vous allez être beaucoup mieux, accepter les choses et du coup avancer. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec votre 10 d'épée. Alors, on demande un complément sur le 10 d'épée. Il y a du travail, les taureaux, à faire. Plein de travail, mais il y a des belles énergies qui vont vous aider à avancer, Notre 10 d'épée. Qu'est-ce
qu'on nous donne? Le page de bâton. Ben oui, on retrouve l'émotion ici. On trouve l'envie, on retrouve un peu cette insouciance qu'on a quand on est sur un nouveau projet. C'est pour ça, le lâcher-prise va vous aider à retrouver de l'insouciance, là les taureaux, à retrouver une belle énergie avec ce page de bâton, de souhait, de désir, mais dans voilà, un peu d'innocence, de légèreté. Hein. Vous allez retrouver de la légèreté grâce à ce lâcher-prise. Et derrière, on a l'étoile. L'étoile, elle vous protège derrière. Vous êtes ici avec cette étoile. L'étoile, c'est le bonheur, c'est la protection, c'est la chance, Là, je pense que vraiment, on va là sur ce mois de décembre, sur la fin décembre, sur une belle évolution, un beau lâcher-prise, beaucoup plus de légèreté, je pense, les taureaux ici, de légèreté en tout. Du coup, les choses vont rouler hein, quand on arrive à vaincre ses peurs, ses craintes intellectuelles, psychologiques, tout ça, et lâcher prise avec des choses qui nous bloquent, tout se débloque du coup. Et donc là, on a notre étoile. Le pendu, mais alors le pendu qui tombe en énergie, alors justement, le blocage, ça revient à ça. L'étoile vous protège. Le pendu, normalement, à l'endroit, c'est qu'on est stagné, on est figé. Là, à l'envers, c'est qu'on va avancer. Vous allez avancer. L'étoile vous protège, vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver la chance va être avec vous, la sérénité, j'ai envie de dire là. La sérénité revient ici, les taureaux. Et avec ce pendu, du coup, en énergie de blocage, vous allez avancer. Ce qui était figé avant va se débloquer et vous allez avancer. Et vous allez d'autant plus avancer qu'en plus c'est beau parce que vous terminez le mois, les bâtons, parce que oui, c'est un 8 de bâton, les taureaux, ça ira mieux dans ce sens-là. Vous terminez le mois avec une 8 de bâton. Et là, avec notre 8 de bâton, vous avez le désir qui va s'exprimer. Vos souhaits, vous allez les exprimer ici. Vos envies, vous allez les exprimer sans aucune entrave ici avec cette 8 de bâton. Donc on termine le mois de décembre avec vraiment l'expression de ce vers quoi vous voulez aller, les taureaux. Vous avez en fait, en gros, je dirais presque repris votre vie en main. Hein. C'est un peu ça que je vois ici. Complément là, sur cette 8 de bâton. On a donc, vous êtes presque, j'allais dire, dépassé par votre envie, votre souhait. Il vous porte, voilà. C'est ça les taureaux. Il vous porte là où vous devez aller. Sème les graines. Hein. Moi, je pense que c'est là, hein, vous avez des choses à lâcher, à mettre en place pour pouvoir aller profiter ici, pour pouvoir finir en fait le mois là avec cette énergie de passion qui va vous emporter. Et la reine de coupe. La reine de coupe, elle maîtrise hein, au niveau des sentiments, au niveau de l'émotionnel. Vous allez en plus maîtriser les choses. Vraiment, vous êtes... on vous admire, il y a une forme de séduction là que vous allez avoir, vous allez plaire, il y a une forme de charisme. Grâce à ce lâcher prise et à cette expression sans entrave, vous plaisez, vous séduisez, vous êtes charismatique, le taureau, les taureaux, hein, le ou la, quel que soit votre sexe. Hein. Et puis, roi de bâton. On termine avec, voilà, vous entreprenez. Hein. Là, sur moi, là, vous allez entreprendre. On l'a vu, on a les taureaux. Roi de bâton, le roi de bâton, il entreprend. Roi d'épée, il tranche derrière. Il faut des rois, que les rois. Roi de bâton, il entreprend. La reine, elle maîtrise, elle est dans la séduction, elle est dans le charisme. On a une belle évolution ici, les taureaux, sur votre mois de décembre. Il commence avec des choses qui vous prennent, mais on avance, vous gagnez là-dessus, vous gagnez sur vos peurs, vos craintes, vos blocages, hein, tout simplement, vos blocages psychologiques, intellectuels, enfin tout ce qui a pu dans votre passé vous empêcher d'avancer. Ici, là, vous allez réussir à lâcher. Vous allez, entre guillemets, je dirais les taureaux, presque grandir intellectuellement, psychologiquement, pour pouvoir avancer justement et pour pouvoir aller. Là, on termine le mois, c'est beau là, à la fin du mois. Vous allez, il y a vraiment de belles énergies où vous avez réussi, vraiment réussi ce que vous vouliez faire. Vous avez semé justement les graines. Et là, après, ça va être du bonheur, ça va être de la récolte. On termine super bien l'année, hein, avec
cette énergie de souhait, cette reine de coupe où vous êtes dans la séduction, dans le charisme, dans la maîtrise des choses. Et là, notre roi de bâton, là, pareil, hein, qui un vrai leader qui sait se passionner pour les choses et entreprendre. Écoutez, les taureaux, là, voilà ce que je pouvais vous dire hein, sur votre mois de décembre. Je vous remercie hein, de votre présence, de votre écoute. On va en terminer là avec cette lecture. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, convenu. Je vous remercie bien. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous embrasse les taureaux.